Je m'appelle Marcela Villalobos-Si, j'ai 37 ans, je suis mexicaine d'origine, québécoise par adoption et française par amour. J'habite en France depuis 6 ans et je suis arrivée à JRS France, donc les services Jesuites de réfugiés en France, il y a 6 ans comme bénévole. JRS France, les services jésuites de réfugiés en France a comme mission d'accompagner, servir et défendre les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc, les réfugiés, c'est une personne qui est contrainte de quitter leur pays, soit parce qu'il est persécuté à cause de raisons politiques, de religion, idéologiques, ou parce qu'il fait partie d'un groupe social spécifique. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui arrive en France et qui fait une demande d'asile pour voir s'il va obtenir le statut de réfugié. Donc, en France, on a ces deux populations, les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc, notre mission aujourd'hui en France se décline aussi dans des pôles de travail, donc les pôles d'hospitalité qui comprennent l'accompagnement des demandeurs d'asile dans les projets Welcome en France, donc l'accueil des demandeurs d'asile dans des familles ou des communautés religieuses, Welcome Jeunes, la rencontre des demandeurs d'asile et réfugiés avec des jeunes professionnels en demande d'emploi ou étudiantes et parfois moins jeunes aussi, et tous les réseaux hospitalité. Les pôles d'intégration qui permet de suivre de manière juridique et administrative les personnes qui ont obtenu les statuts de réfugiés. Également dans leur parcours d'intégration et d'apprentissage de la langue française. Et le plaidoyer, qui est l'action des JRS devant les pouvoirs de l'État pour rappeler à l'État quelles sont ses obligations au niveau de matière d'accueil des demandeurs d'asile et de la loi d'asile. Alors, depuis 12 ans, je suis coordinatrice du pôle hospitalité, donc j'ai en charge l'animation et la coordination du Welcome en France à Paris et en Ile-de-France, donc direct. Et ce que je fais, c'est de permettre la rencontre entre les familles et les communautés religieuses qui veulent accueillir un demandeur d'asile et les demandeurs d'asile qui pourront rentrer dans ces réseaux. Donc, il y a des associations tiers, des associations partenaires de JRS France qui nous présentent un demandeur d'asile parce qu'ils les connaissent, soit parce qu'ils suivent des cours de français avec eux, soit parce qu'ils font leur démarche administrative ou juridique avec eux, soit parce qu'ils les connaissent pour une autre raison. Donc ils nous les présentent, ils nous disent cette personne qui est demandeur d'asile et qui n'a pas encore une place dans les dispositifs nationaux d'accueil, il nous semble qu'il pourrait bien faire partie du réseau Welcome en France. Donc nous recevons les demandeurs d'asile, nous les présentons notre projet, donc toutes les belles choses qu'il va pouvoir vivre, les limites aussi, parce que c'est un accueil à durée déterminée. Et s'il est d'accord de vivre cette expérience, il a envie de bouger, de rencontrer les familles, les communautés religieuses, et surtout de suivre, de continuer à suivre ces démarches avec notre association, il pourra rentrer. Donc, pour pouvoir faire partie du réseau, il faut venir accompagner une association et avoir l'attestation d'asile, donc le petit papier qui permet à la personne de faire sa demande d'asile. Les familles et les communautés religieuses, ce sont des personnes comme vous, comme moi, qui ont envie d'accueillir un demandeur d'asile. Donc, c'est des personnes dont on a plein parlé dans les médias. Et ils se présentent, ils nous disent, voilà, nous, on aimerait accueillir un demandeur d'asile à travers JRS. Donc, on va visiter la famille, on va voir quelles sont les conditions matérielles de cet accueil, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont une chambre fermée, voilà, où est-ce qu'elle habite la famille, est-ce qu'elle habite très loin des services administratifs ou des moyens de transport. Quelles sont un peu ses motivations aussi, pourquoi la famille veut accueillir un demandeur d'asile. Et quand il y a des enfants, on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensent de cet engagement de leurs parents. Donc c'est très important de sentir la dynamique familiale. De même pour les communautés religieuses, quand elles nous demandent, on visite la communauté et on permet aussi que les membres de la communauté nous posent des questions pour dire combien ça dure cet accueil, quels sont les engagements qu'elle va prendre, comment ça va se passer, qui va accompagner. Donc dans ce réseau des hospitalités, on a un bénévole très important que l'on appelle tuteur ou tutrice, qui est cette personne qui va accompagner les demandeurs d'asile dans une relation d'amitié ou fraternelle, mais surtout qui va faire les liens des familles en famille. Donc les tuteurs, c'est une personne très importante parce que c'est le tiers médiateur, c'est la personne qui couvre la relation et qui est le pont entre les foyers et les demandeurs d'asile, et évidemment la coordination. Voilà. Donc Welcome en France, c'est proposer
de vivre une expérience d'hospitalité réciproque qui se passe certainement par le fait d'héberger quelqu'un chez soi. Mais c'est d'abord et avant tout de l'hospitalité. De l'hospitalité parce qu'on va rencontrer quelqu'un et parce qu'on va ouvrir la porte, mais aussi parce qu'on va recevoir beaucoup de cette personne. Donc à la fois la famille ou la communauté religieuse qui permet à la personne de se poser, d'être dans un environnement et un cadre sécuritaire, d'améliorer le français, de comprendre quels sont les codes culturels en France, de mieux parler, de mieux s'intégrer ou de commencer une étape d'intégration. Ça c'est très important. Mais aussi le demandeur d'asile va beaucoup donner. Il va partager son histoire, ses talents, ses richesses, ses questions aussi. Qui sont ces Français qui m'accueillent? Donc, les mots importants dans cette histoire d'hospitalité réciproque, c'est la confiance. Les familles ouvrent la porte parce qu'elles font confiance à JRS France. Et les demandeurs d'asile vont dans les familles parce qu'ils font confiance à JRS France. Et donc, c'est parce qu'on a cette confiance qu'on peut bâtir ce projet. Évidemment, derrière Welcome en France, qui est comme ça à Paris ou partout en France, parce qu'on a des centaines de JRS, des collectifs locaux qui s'adaptent à la réalité locale. Il y a du planning, de la logistique, des rencontres et tout. Mais le plus important, c'est que la mission des familles de communautés religieuses, c'est de s'intéresser à la personne. Quand nous faisons partie du réseau Welcome en France, on propose une vie de réseau. Ça veut dire se rencontrer, avoir des temps dans l'année pour partager. Donc ces rencontres sont pour que les familles et les tuteurs puissent s'exprimer de ce qu'ils vivent, puissent poser des questions, puissent dire, mais voilà, moi, mon accueil, je l'ai vu de telle manière, et aussi qu'elles se rendent compte qu'il y a d'autres familles qui vivent la même situation et des familles plus anciennes qui l'ont déjà vécu et qui peuvent partager aussi leur expérience. Donc c'est très important. Également pour développer un sens d'appartenance. Donc c'est un bénévolat, c'est un engagement individuel, mais qui fait partie d'un projet qui est plus grand. C'est un engagement collectif aussi. Et ça c'est important parce qu'on a un projet. Et participer à ce projet, c'est une invitation. C'est-à-dire c'est une démarche libre. Mais c'est le projet qui nous aide à poser le cadre. Et ça c'est très important aussi. Donc la bonne volonté est très importante, mais organiser cette bonne volonté pour qu'elle se transforme en engagement dans la durée est important aussi. Donc, les familles se rencontrent les tuteurs pour partager, pour avoir un espace d'expression libre. Aussi pour se former. Donc, parfois, on a des questions d'actualité juridique ou autre, donc on va inviter une personne extérieure à JRS pour jeter de la lumière sur une question. Donc, il ne s'agit pas de devenir spécialiste de cette question, mais de comprendre les enjeux. Très important aussi. Donc, d'aller se poser des questions et de réfléchir et amener nos réflexions plus loin. Pour faire de la relecture, donc pour prendre un temps d'arrêt, pour se ressourcer et aussi pour rendre grâce de ce que nous avons vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu dans cette expérience d'accueil de l'autre? Qu'est-ce que l'autre m'a apporté? J'ai beaucoup donné, mais sûrement l'autre m'a apporté quelque chose. Donc, la relecture, elle est très importante dans notre réseau. Signe aussi qu'on fait partie d'une ligne ignatienne. Et en temps de célébration, donc on fait la fête. Très important aussi de fêter et de célébrer, d'avoir du temps ensemble, tous demandeurs d'asile, réfugiés, familles d'accueil, communautés religieuses, anciennes, nouvelles, les amis, qui nous font sentir qu'on fait partie aussi d'un grand projet, mais un projet aussi où la vie éclate, où la joie jaillit aussi, ça c'est très important. Donc célébrer à JRS France, c'est un signe de vie et c'est un signe de fécondité. Le travail que j'ai fait à JRS France n'est pas seulement une dimension professionnelle, c'est une dimension humaine, très profonde, mais spirituelle, très importante pour moi. Moi, je dirais que travailler à JRS France, c'est un cadeau. Non seulement par la rencontre des familles et des communautés qui ouvrent la porte, j'ai la chance de les voir et de les sentir et de dire comment les gens osent se lancer à cette aventure que nous proposons et qui nous font confiance. Donc ça, c'est une preuve de confiance et de responsabilité très grande, mais très belle aussi. Et la rencontre des demandeurs d'asile et des réfugiés aussi, qui est décapante, qui est une source qui fait en sorte de continuer à s'indigner sur les situations d'injustice dans le monde, mais aussi de continuer à espérer, parce qu'on marche ensemble, parce qu'on sait qu'on fait partie d'un projet plus grand, que dans le monde de Jésus, ce serait qu'on est en train de bâtir le royaume tous ensemble, avec des petites briques.
parce que notre action est très modeste, mais c'est une brique, c'est déjà mieux que rien. Et comment ne pas croire à cette espérance de l'évangile quand on rencontre des personnes qui ont de la force, de l'énergie, de la résilience, d'avoir tout quitté pour se bâtir un avenir meilleur en France. Comment ne pas espérer quand il y a tant de Français qui ouvrent la porte, notamment dans un contexte où on a l'impression qu'il y a un discours populiste qui prend de plus en plus de la place, ou qu'on entend beaucoup dans les médias que les Français ne sont pas très ouverts à cet accueil. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on vit au quotidien, c'est l'envers. Donc je dirais que c'est une expérience spirituelle aussi à contre-courant. Ouvrir sa porte et vivre cette expérience d'hospitalité, c'est un signe de l'évangile. C'est l'évangile en action, petit, modeste, très minoritaire, mais qui nous fait marcher tous ensemble et dire il y a eu des personnes qui ont passé avant nous et il y aura certainement d'autres qui viendront avec nous. C'est aussi une expérience de faire partie de la grande famille ignatienne, d'une même lignée, et de dire comment cette intuition de Pedro Arrupe prend aujourd'hui de la couleur et qu'il y aura du réveil aussi.